Mesdames et messieurs les jurés, oubliez tout ce que vous avez déjà pu voir à la télévision ou au cinéma. Aujourd'hui, il n'y aura pas de témoins surprises, pas de nouveaux suspects de dernière minute, et personne ne fera de révélation choc à la barre. Parce que cette affaire est très simple. Margaret Everton, épouse de Mark Everton ici présent, a été assassinée. Margaret était un très bon professeur, adoré par ses élèves. Mais Margaret trompait son mari. Pourquoi c'était pour te faire plaisir? Un soir, Mark l'a découvert. Il est devenu fou de rage, littéralement. La voisine, agacée par ce tapage nocturne, a appelé la police. Tu as appelé la police? C'est mes voisins, ils font du bruit tous les soirs. J'ai mal à la tête. Faut vraiment que vous veniez là tout de suite. Et quand le policier est arrivé sur les lieux, il a trouvé Margaret morte. C'est aussi simple que ça. Merci. Maître, c'est à vous. Maître, c'est à vous. Maître! Conseiller Everton, vous devez le perdre. Votre client Mark Everton doit être reconnu coupable. Si vous gagnez le procès, s'il est acquitté, je vous jure que je vous mettrai une balle dans la tête. C'est compris? La vitesse de propagation, Marie. C'est compris? Je suis aveugle, je ne suis pas sourd. Oui? Eh bien, vous ne faites pas votre introduction? Non. Très bien, alors continuez, madame la procureure. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'appelle à la barre mademoiselle Moine, la voisine qui a appelé la police ce soir-là. Vous allez céder au chantage et perdre le procès. Vous avez peur J'ai l'air d'avoir peur de mourir. Vous avez surtout l'air en manque. Qui avez-vous vu entrer chez madame Everton ce soir-là? Ça fait 4 mois que je le dis. Combien de temps je vais devoir attendre encore? Monsieur Everton. Pensez que votre maître chanteur est impliqué dans l'affaire? Non, c'est manifestement quelqu'un qui aimait beaucoup la victime et qui est persuadé que mon client est bel et bien son meurtrier. Et comme vous êtes son avocat, il vous déteste sûrement autant qu'il déteste votre client. Ce soir-là, après avoir appelé la police. Il est probablement ici en ce moment même. On cherche donc quelqu'un qui vous déteste ici. Ça réduit pas vraiment le nombre de candidats. Je veux dire quelqu'un d'autre que Mark Everton qui aurait pu commettre ce meurtre? Non. Vous devrez donc trouver le maître chanteur tout en gagnant le procès. Je te rappelle que je suis aveugle. Ah, parce qu'avant d'être aveugle, vous utilisiez vos yeux ou votre tête? Je n'ai pas d'autres questions. Acte 1, la voisine. Vous avez déclaré avoir vu Mark rentrer chez lui ce soir-là. Vous l'avez vu de dos ou de face? De dos. Alors comment pouvez-vous être sûr que c'était lui? L'accusé a reconnu lui-même être rentré chez lui à cette Il y a heure-là. différentes manières de reconnaître quelqu'un de dos. Sa démarche, sa carrure, sa taille. Sa taille. Oui, sa taille. Je vous l'ai mis à 1m90 du sol. Comme vous faites plus d'1m90, grâce à ça, vous saurez que vous êtes au milieu de votre salon. Merci qui? Vous pensez donc être capable de déterminer la taille approximative de quelqu'un à vue de nez? Vous sauriez alors voir qui dans cette salle d'audience fait plus d'1m90, par exemple? Est-ce que toute la salle pourrait se lever, s'il vous plaît? Quels sont ceux qui font plus d'1m90? Dernière rangée, le garçon à la 3e place en partant de la gauche. 5e rang, première place à droite. Et la jeune femme tout devant à droite, elle doit faire plus d'1m90 grâce à ses talons. Elle a bon? Elle a bon. Autant pour moi. Merci. Plus que 3 maîtres chanteurs potentiels. Et c'était votre seule question? Vous avez surtout l'air en manque. Pourquoi est-ce que vous vous droguez, vous? Je reformule. Est-ce que vous vous droguez? Qu'est-ce que ça vient faire dans ce procès? S'assurer de la crédibilité du témoin. Objection rejetée. Répondez à la question, s'il vous plaît. Pas souvent. Vous êtes-vous drogué ce soir-là? Oui. Mais c'était après avoir appelé la police. Votre déposition s'arrête au moment où vous avez appelé la police. Qu'avez-vous fait après? Après vous être drogué. Je me suis endormie. Vous êtes endormi. Mon client déclare être sorti de l'appartement après la dispute, sans sa femme seule, pour ensuite remonter et la trouver morte. Margaret! Margaret!
Qu'en pensez-vous? Je vous ai dit tout ce que je savais. Je vous crois, mais vous, avez-vous confiance en votre mémoire sous l'emprise des stupéfiants? Rien ne nous dit que vous ne vous êtes pas drogué au point de ne plus avoir conscience de ce que vous faites. Rien ne nous dit que vous n'êtes pas sorti de chez vous après que le mari soit sorti. Vous n'êtes pas allé voir cette satanée voisine qui vous tape sur les nerfs à se disputer avec son imbécile de mari tous les soirs et qu'à cause des drogues, vous ne vous souvenez de rien. Vous pouvez faire moins de bruit, s'il vous plaît. J'ai mal à la tête. J'ai appelé la police. Peut-être que dans votre état second, vous n'avez pas aimé le ton de cette satanée voisine. Je suis fatiguée. Retourne ma boîte au calme. Alors avant que le mari ne revienne, vous êtes rentré chez vous, mais après l'avoir poignardé. Objection, votre honneur. Spéculation. Contentez-vous de poser vos questions, maître. Je vous rappelle que vous êtes sous serment, mademoiselle Lemoine. Alors êtes-vous sûre et certaine que vous vous souvenez vous êtes endormi après vous être drogué ce soir-là? Oui. Je crois. Je n'ai plus de questions. Le dernier rang, 3e place à gauche, 5e rang, 1re place à droite, une femme devant à droite. Oui, c'est l'un des trois. Acte 2, la meilleure amie. Vous étiez l'amie de Margaret, c'est bien ça? Oui, Maggie était ma meilleure amie. Comment caractériseriez-vous sa relation avec Mark? Normal, c'était une relation normale. N'avez-vous jamais été témoin de disputes? Si, comme tous les couples. De disputes particulièrement violentes? Je sais pas ce que vous essayez de me faire dire, c'était juste un couple normal, avec des hauts, des bas. Et Maggie devait vraiment être contente d'avoir Mark. Mark est aussi l'un de vos meilleurs amis. Oui, il est devenu. Donc vous le couvrez. Objection? Spéculation? Contentez-vous de poser vos questions. Retenu, mais cessez votre cinéma, maître. Pourriez-vous décrire Mark dans sa relation avec Margaret en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, Mark était quelqu'un de gentil, patient avec Maggie, intelligent et... Pardon. Dans le téléphone de la victime, on m'a rapporté que Margaret s'amusait à mettre des émojis à côté du nom de ses amis dans son répertoire. Est-ce que vous faisiez pareil? Oui. Quel est l'émoji à côté du nom de Mark dans votre téléphone? Un cœur, je crois. Un cœur. Quelle couleur est ce cœur? Rouge. Depuis combien de temps vous êtes amoureuse de Mark? Vous l'avez qualifié de gentil, patient, intelligent. Ceci est faux. J'ai rarement eu l'occasion de défendre quelqu'un d'aussi bête et détestable que cet homme. Vous êtes illusionné et ça ne peut qu'être par l'amour, alors. Vous étiez jalouse? Non. Est-ce que ça vous faisait de le voir avec elle? Mais Ça devait pas être simple. Elle était aimée de tout le monde et en plus par l'homme que vous il aimez. n'était pas élu. Vous avez appris qu'elle le trompait. C'est juste Vous étiez que- jalouse de votre meilleure amie, C'est juste- amoureuse de son mari. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait? Maman, ils vont croire qu'elle ment pour me couvrir parce qu'elle est amoureuse de moi. Non, regardez les jurés. Ce qu'ils vont voir, c'est la jalousie dans les yeux de cette femme qui n'a pas l'air très triste d'avoir perdu sa meilleure amie. Je leur ai donné de quoi imaginer, de quoi ébranler leur certitude. Ils vont imaginer cette femme rendre visite à sa meilleure amie. Et ils vont imaginer se disputer avec elle après que vous soyez sortis de l'appartement. À propos de vous, de son infidélité, peu importe. Ils imagineront cette femme poignarder sa meilleure amie de sang-froid, par jalousie. Plus que 2 maîtres chanteurs potentiels. Vous en avez éliminé un sur les 3? La femme du premier rang. Et la jeune femme, elle doit faire plus d'1m90 grâce à ses talons. Ça peut pas être elle, j'ai entendu ses talons. Ah oui, évidemment. Ah, me regarde pas comme ça. Acte 3, le policier. Vous êtes le policier arrivé en premier sur les lieux. Alors je n'aurai qu'une question à vous poser. Qu'avez-vous vu? J'ai vu cet homme, au-dessus du corps de la victime, le couteau plein de sang, dans la main droite. Il venait de retirer la lame du corps inerte de Maggie. Sur la droite, dans sa poitrine. Je n'ai pas d'autres questions. Êtes-vous sûr que Margaret... Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de vue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, non. Êtes-vous sûr que Margaret était déjà morte lorsque vous êtes arrivé? Oui. Peut-être que si vous aviez réagi rapidement, que si vous lui aviez appliqué les premiers soins... Qui vous me prenez? J'ai tenté d'arrêter le saignement, mais il est déjà trop tard. Est-ce que vous pensez que si vous aviez été plus rapide, vous auriez peut-être pu le J'aurais pas pu être plus rapide. Je connais mon job et vous le savez Vous très avez bien. pris combien de temps? Moins de 3 secondes. J'ai ouvert un tiroir, pris une serviette et appuyé sur la blessure. Moindre hésitation lui aurait été fatale. J'ai dit que j'ai mis moins de 3 secondes. 3 secondes. 3 secondes! J'ai ouvert le tiroir et pris la serviette en moins de 3 Vous secondes. avez ouvert les tiroirs et pris la serviette sans Sans hésitation. la moindre hésitation! Comment saviez-vous dans quel tiroir était la serviette? Parmi tous les tiroirs, vous avez ouvert le seul qui contenait une serviette, et sans la moindre hésitation. Vous deviez bien connaître son appartement. Alors c'était donc vous l'amant. Ça m'a étonné quand vous avez appelé la victime Maggie. Du corps inerte de Maggie. Évidemment que vous étiez le premier policier sur les lieux, vous étiez déjà caché quelque part à vous rhabiller dans les meubles. Qu'est-ce que vous pensez de mes déductions? N'importe quoi! Pourquoi vous êtes resté? Vous écoutiez la dispute, vous vouliez vous assurer qu'elle ne dise pas votre nom? Je comprends, il en va de votre réputation, de votre boulot. Vous dites n'importe quoi! Vous aurez balancé tôt ou tard pour sauver son couple, et vous le saviez alors. Avez-vous attendu que le mari sorte pour y retourner et faire taire Margaret à tout jamais? Si vous continuez à dire n'importe quoi! Je n'ai plus de questions.
Acte 4, le maître chanteur. Il me reste une personne à appeler à la barre, votre honneur. Alors j'aimerais faire venir... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, parce que moi non. L'homme assis au 5e rang, première place à droite. À droite. Vous êtes l'un des étudiants de la victime, n'est-ce pas? Elle s'appelle Margaret Everton. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Margaret Everton défendait son meurtrier pour l'argent. Mon client n'a pas été déclaré Tout coupable. ce cinéma pour embrouiller tout le monde alors que vous savez très bien qu'il a assassiné Madame Everton. Vous ne perdez rien pour attendre. Avez-vous envisagé l'éventualité que Margaret Everton se soit suicidée? Quoi? Elle venait de perdre son mari et bientôt ses amis, sa réputation. C'était votre professeur, vous l'imaginez forte et intelligente, mais peut-être qu'elle était assez vulnérable pour se donner la mort. Vous allez beaucoup Elle était trop déjà loin. infidèle, elle aurait très bien pu être faible. Vous êtes une pourriture. Vous cherchez à manipuler tout le monde. Jamais elle aurait fait une chose pareille. J'ai l'air d'avoir peur de mourir. Vous ne la connaissez pas. Elle ne faisait pas que de nous apprendre la biologie. Et ce sale enfoiré l'a assassiné. Je te rappelle que je suis aveugle. Et vous êtes le chien qui fait tout pour lui faire échapper à la prison. Vous méritez de payer. Ah, parce qu'avant d'être aveugle, vous utilisiez vos yeux ou votre tête? Quelle est la vitesse de propagation, Marie? La lumière? La lumière. La vitesse de propagation. De la lumière dans le vide. Eh oui, voilà. La lumière. Quoi? Vous connaissez peut-être l'allégorie de la caverne? Platon imagine que nous sommes prisonniers dans une caverne. Elle symbolise l'ignorance. Dans celle-ci, il y a ceux qui s'y complaisent et ceux qui désirent en sortir pour voir la lumière, qui symbolise la vérité. Peut-être que c'est mon client qui a tué Margaret, mais le croire et le savoir sont deux choses différentes alors. Dites-moi, êtes-vous sorti de la caverne? Bouge pas. Reste tranquille. Acte 5, les jurés.